Et nous sommes de retour pour le dernier match de la soirée, BDS contre MCES. Écoute Duke, match entre deux équipes qui finalement sont au coude à coude actuellement, 3-6 pour les deux équipes. Ouais, c'est très surprenant au regard du Spring Split, mais maintenant on commence à s'y habituer, même si après les BDS reviennent un petit peu plus en forme. Ils ont fait un début de split catastrophique, un peu à l'image des Géos finalement. Ouais. Et les MCES à l'inverse qui nous ont plutôt surpris en bien. Même s'ils n'ont pas non plus un très gros score, je trouve qu'ils ont plutôt bien joué et on les attendait peut-être pas aussi fort sur ce split. Donc c'est un match qui devrait être vraiment intéressant et comme l'a dit Skins pendant l'interview, de toute façon, il n'y a aucune équipe à prendre à la légère en LFL. Absolument, tu peux te faire surprendre à chaque match. D'où la difficulté, la K-Corp a fini par tomber malgré la supériorité qu'ils avaient montrée depuis le début du Summer Split. Alors Ban de Varus, j'ai l'impression que c'est pour faire speak un Ezreal, mais est-ce que Tiger joue Kalista peut-être qu'il va pas du tout faire speak Ezreal, hein, mais il y a quoi? Il y a Akali qui est dispo, Viego, Renekton. Parce que pourquoi ban le Varus dans ce cas? Peut-être qu'ils ont simplement juste peur de Varus de manière générale. Tiger qui avait fait un très bon match avec son Varus, c'était peut-être l'ADC sur lequel on le considère comme étant le plus dangereux. Mais imagine là par exemple les MCES prennent Ezreal, est-ce que J-Link joue Kalista par exemple? C'est plus ça moi qui me... J'ai jamais vu sur Kalista J-Link. Donc voilà, on va voir ce que vont décider de faire les MCES. Là Diana, Diana qui marche très très bien en ce moment. Alors avec la top lane, on va jouer. On a vu des Volibear contre Renekton, pas mal en ce moment. Ouais. Ouais, clairement. Qui est un bon match-up pour Voli. Après, peut-être qu'on veut peut-être attendre de voir si ce Volibear est mis de top. Et ouais, donc c'est une Kalista. On joue Kalista chez Tiger. Ok. Est-ce qu'on va jouer Ezreal contre Kalista? C'est quand même pas terrible comme match-up. Une Lilia. Ezreal qui, pour moi, reste le meilleur champion de J-Link. Oui. On a Rumble éventuellement pour Blurzer. Je sais pas s'il va jouer la Lilia. C'est longtemps qu'on l'a pas vu Lilia. Après, il peut toujours jouer sa Nidalee ou quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Et 7 qui est dispo, qui va peut-être probablement être pris en 3ème par la MCES. Orianna directement, d'accord. Bon, de toute façon, Zico, il en avait un peu marre de jouer des champions soutien. Oui. Il repart sur les bonnes vieilles bases des match control. Ça lui a bien réussi la semaine dernière. Alors, le problème c'est que là, je pense qu'ils soit ils prennent le Ezreal, soit ils prennent le jungle. Ouais, et ce sera le Volibear. Ce qui est pas mal parce que du coup, en prenant le Volibear jungle, on enlève un des semi-counter pick de Renekton. Là, je vois plus qu'un 7 pour la MCES en 3. Ou alors ils prennent un counter pick mid de la Orianna. Peut-être je sais pas s'ils veulent jouer Lucian, mais ça serait un petit peu étrange quand même. Le Gnar à la place du 7. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. C'est un bon champion contre Renekton, Gnar. C'est ok. Tu peux gagner ton match-up. C'est juste que je trouve que les Gnar n'ont pas brillé récemment et je trouve que c'était un champion tellement fort, surtout avec des champions comme Kalista et Diana qui veulent engage. L'engage de Gnar est un petit peu plus difficile, mais disons qu'un Gnar très bien joué, c'est excellent. Un Gnar bien joué et peut très vite être inutile. Alors, est-ce que 7 va être un ban pour les BDS? Ça pourrait peut-être être le support pour MCES, le Kalista 7. Ça peut être un support, ça peut mettre le mid. Après, je pense que 7 perd assez largement contre Orianna. Ouais. Mais donne cet engage avec Diana, avec Kalista et ça additionne. Après, ça manquerait peut-être un poil de dégâts chez MCES. Quoique ça pourrait être jouable. Mais ça ferait du wombo en tout cas. Genre, en teamfight, on aurait vraiment beaucoup d'outils pour faire mal au BDS. Et le blanc qui revient aussi de plus en plus. Qu'on a vu vraiment briller il y a 2 games. Et là, c'est là. Il y a un gros plan pour la botlane quand même chez MCES là. Avec ce double ban. Du coup, c'est vrai qu'on se demande J-Link où est-ce qu'il va. Est-ce qu'il lui reste un bon champion pour jouer contre Kalista? Pas évident, honnêtement. On va peut-être être forcé de prendre un match-up faible pour J-Link. Après, en vrai, ils peuvent prendre Ezreal parce que Ezreal Orianna, c'est peut-être le meilleur combo en 15-25 minutes, à partir de 20 minutes sur les 2 items, où c'est un duo très difficile à bouger, très difficile à teamfight contre. Mais en lane, c'est difficile. Pour les BDS, c'est Ashe et Senna qui sont a priori les 2 meilleurs counters de Kalista. Éventuellement, on peut penser à Draven, mais je doute que J-Link joue Draven. Bonne question. Alors du coup, on va piquer la mid lane, le Sylas pour les MCES. Il y a des bons ultis. Il y a des bons ultis, effectivement.
Jhin, bon Jhin c'est pas incroyable hein, contre Kalista, mais ça se joue. Ça se joue. Après en support, ils ont enlevé le Braum. Qu'est-ce qu'ils pourraient jouer les BDS en support? Parce que bon, peut-être Leona, mais c'est pas Alistar peut-être. Ouais. Leona. Alistar, ils peuvent pas piquer Alistar en plus parce qu'il y a le Sylas. Enfin ils peuvent, ouais. C'est risqué. Donc Leona, il n'y a plus que ça, mais bon c'est pas incroyable. Et derrière, alors Ezreal ou Jhin, hein, j'imagine du coup. Moi limite j'aurais tendance à prendre le Ezreal et juste abandonner la lane en fait. Xayah, c'est vraiment pas top non plus en phase de lane, mais ça remplit un peu le même rôle. Il n'y a pas trop de bons choix hein, pour les BDS. Alors MCES, bah là on va prendre de l'engage, hein, ça va être Nautilus ou Alistar et c'est un Nautilus. Ouais. Bon. Je pense que les BDS ils peuvent vraiment bien jouer avec le topside, éventuellement aller bousculer le Gnar, mais il faut faire très attention à que cette botlane ne se fasse pas dive. Oui, parce que Bukada on l'a vu sur les junglers AP, je le trouve toujours très bon Bukada. Il a des trajectoires qui sont de plus en plus portées vers des dive early game. Hein. On pratique de plus en plus vraiment pour le jungler de MCES, qui je trouve a vraiment bonifié son jeu à ce niveau en early. Je suis d'accord, après il joue Diana. Diana en early, tu peux pas trop créer du jeu. Quoi. Précis, ouais. C'est difficile. Bah, t'as pas de CC quoi en fait. Et jungle sans CC, c'est difficile de tag quelqu'un quoi. Et du coup sur un dive, en plus avec dive quoi là, il n'y a pas grand chose à dive. Éventuellement, peut-être tenter un gank mid. C'est peut-être la meilleure chose qu'il a fait. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il réussisse à unlock la prio mid, la MCES, pour ensuite aller dive la bot lane. C'est à voir. Et du coup, les BDS, ceux qui vont probablement essayer d'aller taper sur ce Gnar, ou alors simplement faire les pompiers et jouer défensif, parce qu'après, ils ont une Orianna, donc ils ont un bon scaling. Oui. Mais il y a du scaling en face aussi. Hein, c'est quand on voit Diana Sylas. Et puis même Gnar sur un bon teamfight, Gnar est un champion qui peut quasiment solo win des phases de jeu. Donc clairement, je pense que MCES n'est pas effrayé par le scaling dans ce match. Et donc le retour de Chico, de nouveau sur Orianna, le Volibear sur Blurzor. Bon, les deux joueurs qui devraient essayer de jouer ensemble. On sait que c'est toujours le duo gagnant lorsque BDS remporte des matchs. Ouais, complètement. Après contre un Sylas, pourquoi pas éventuellement aller chercher en early game Orianna qui gagne contre le Sylas. Et je pense qu'il gagne le 2v2 contre Diana Sylas. Donc le Volibear qui peut vraiment jouer agressif autour de ses solo lane. Et ce Gnar qui est très facilement diveable. Écoutez, on est parti. Dernier match de la soirée. MCES contre BDS. Let's go. Et on est lancé donc, dernier match de la soirée. Les deux équipes au coude à coude, 3-6 pour les deux. Une victoire permettrait de rejoindre le wagon des poursuivants à 4-6 qui sont positionnés en embuscade juste derrière LDLCOL pour l'accession aux playoffs. Les playoffs, encore une fois, qui vont être très disputés, j'ai l'impression, pour ce Summer Split de la LFL. Ouais, complètement. En dehors du top 3, il y a deux places à prendre où on va beaucoup se battre en LFL. Est-ce qu'on pourrait tenter quelque chose ici? Bon, il n'y a pas grand-chose à tenter, hein, en fait, avec ce duo Gnar-Diana. Est-ce qu'il faudrait late invade? Je pense qu'ils se font démembrer s'ils invade, donc ils sont peut-être simplement en train de défendre leur jungle. Il n'a pas une game facile, hein, Jailing, je pense, avec son Jhin. Parce qu'en plus, moi, ce qui m'inquiète en fait avec ce Jhin, c'est que j'ai peur que les BDS n'aient pas forcément leur lit. Et derrière, le scaling ne soit pas non plus tant que ça au rendez-vous avec un Jhin au lieu d'un Ezreal. Ouais, Blurzor commence en solo. Ouais, c'est vrai que c'est un peu Jhin en plus. Le problème, ce qui est dommage, c'est que le champion est quand même assez fort en early game. Gros wave clear, grosse capacité de burst si tu le setup et si tu joues sur sa dernière balle. Mais ouais, le scaling c'est pas ça, surtout s'il y a beaucoup d'engage en face. Ah, c'est ça. Ça dépend des compos, parfois ça peut être pas mal. Donc il manque de DPS tout simplement. Et du coup la botlane MCES, assez logiquement, hein, qui pour l'instant prend le push. Attention à pas se faire prendre sur le passage level 2, les BDS. Ouais.
Avec un move qui contrôle bien le buisson là. MCES qui sont en train de stacker la wave. Avec une Diana qui passe vers le bot. Mais bon, on n'a pas de menace de dive a priori. Un Bukada qui est trop loin. Une Diana qui cherche le full clear de toute façon en général. Et on progresse. Pour Tiger et Moops. Un gros slow push. Alors du coup, est-ce qu'il pourrait tenter un dive? Imaginons par exemple, avec un méga Gnar qui est encore en méga, en TP. Non mais Bukada ne sera pas là. Bukada sera pas là. Ah, il faut le clear, c'est Diana. Hein. Diana, c'est quand même un... Je trouve le champion est pas très fort en mouche en early game. Par contre, il clear super bien. Et je pense que tu dois utiliser cette situation. Oh. Bon. Ouais, je suis gros d'accord. crash. Complètement d'accord avec Bukada qui va du coup essayer d'outfarm son vis-à-vis, ce que font quasiment toutes les Diana. Oui. Tant qu'elles ne se font pas invade. Et Doxy qui vient prendre un petit peu d'informations. Oh, Alors, le Scuttle, sachant que Tonnerre, lui, n'a pas la priomide. Zico qui va pouvoir se rendre disponible. La bot lane DMCES qui s'est fait bounce du coup. Ok. Les BDS qui peuvent être dispo. Ça devrait tomber dans les mains de Blurzor. Ouais, Bukada qui va pas aller le jouer, mais BDS qui voit un peu plus loin. Et l'invade du blue buff ici, il a un smite Blurzor. Et ce blue buff qui est utilisé par les BDS. Bon mouvement de leur part. Ouais, mais par contre, là, du coup, ils pourraient peut-être se retrouver dans un fight. Hein. Ils ont un niveau d'avance sur le volley par rapport à la Diana. Bukada est pas très utile. Là. Attention, justement, on engage. Et le lock est parfait pour les BDS. First Blood en leur faveur. Mais attention à la réponse peut-être de la Kalista de Tiger. Tiger avec le W. Désormais, Doxy qui téléporte. Doxy avec le méga Gnar, peut-être qu'il se fait flash in par Erdot. Et attention, le lock ici. Oh, ça flash in et les BDS sont extrêmement agressifs. Moose pourra se repositionner, mais on perd le Gnar de Doxy dans la manœuvre. Et la wave, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Il y a un canon quand même. Il y a un canon, ça va mettre un peu de temps à être crash pour J-Link. Ouais, Tonnerre en plus qui est coincé, mais il va pas pouvoir TP. Je crains que les joueurs des MCES ne soient condamnés. Tiger là qui... Allez, c'est parti. Alors on va TP, on va TP finalement. Ouais, mais attention, Tiger qui va rapidement tomber. Tonnerre qui vient pour le flash out de J-Link. Mais c'est deux morts chez les MCES. Et Tonnerre qui devra à nouveau tomber. J-Link qui prend l'aggro. Ou c'était Chico. Bref, pas grave. Ça fonctionne pour les BDS qui sont maintenant à 5 kills. Et qui crachent une énorme wave de K-Gold d'avance, Duke. Ouais, disons que ça s'est mal déroulé hein, pour les MCES. 5 kills, c'est un ace en différé pour les MCES. Ils sont tous morts sur ce fight pour aller négocier le Scuttle et le blue buff. Je pense que malheureusement ils ont mal dû gérer leur bot wave pour se retrouver en fait pour permettre à la botlane des BDS de bouger autant. Ouais, puis là on a niveau 3 pour Bukada contre niveau 4 pour Blurzor, niveau 2 pour Moves contre niveau 3 pour Erdot. Donc quand même gros déficit d'XP pour les MCES. Puis là Erdot qui mène bien la charge vraiment avec sa Leona. Ouais, je me demande s'ils auraient pas dû hard push les deux premières waves et ensuite restack à partir du troisième canon. Je pense que ça aurait été meilleur pour les MCES. Toujours est-il que là, tout le monde est présent de la part des BDS hein, sur cette invade. Et ça empêche le level 4. Parce que je pense qu'il passe level 4 sur le blue, j'imagine. Oui, il passe level 4 sur le blue, absolument. Et du coup, à revoir cette early game pour les MCES. Et derrière, et malheureusement, on est déjà hors du fight. Hein. Ouais. Oh, et ça continue de jouer pour les BDS entre deux tours. On va chercher du dive. Bukada qui parvient à flash out. Mais ça ne devrait pas pour autant le sauver. Quoique l'arrivée de Moves. Le problème c'est qu'il y a le Scuttle. Il y a Scuttle qui va permettre l'accélération et Bukada qui comprend que c'est terminé pour lui. 6-2 pour les BDS. C'est compliqué. C'est compliqué après Doxy, lui qui réussit à se mettre pas trop mal sur le top side. On a vu que le Renekton est parti un peu en free roaming depuis tout à l'heure. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de farm récupérées par Doxy, beaucoup de farm qui est perdu par le top laner des BDS. Et du coup peut-être un snowball du Gnar. La lumière dans les thèmes. Attention par contre le go in des MCES, est-ce qu'ils ont les dégâts? Il n'y a pas d'ignite. Ouais, Erdot qui encaisse bien, c'est une Leona. Peut-être l'extirpation qui est stopwatch par Erdot. Mais il a quand même pris les dégâts, donc il mourrait pas. Alors il a pas pris je crois les dégâts du Q et de l'extirpation secondaire du Q, mais je crois qu'il mourrait pas quand même. Attention par contre, je crois que s'il y en a qui sont morts, c'est peut-être les MCES. Il y a le flash de la Kalista. Attention la shockwave, Tiger qui va pouvoir se repositionner. Mais ça bouge bien chez BDS, Blurzor et Chico qui sont dans tous les bons coups. Comme d'habitude, on le connaît ce duo mid-jungle, tu en parlais, Chips. Ils brillent toujours dans les victoires BDS.
Et la botlane pour l'instant BDS qui aussi fait le boulot. Jelling peut-être qui montre en puissance sur ce speed parce qu'il a pas toujours été exempt de tout reproche dans les défaites BDS. Après c'est aussi quelqu'un qui se sacrifie beaucoup pour son équipe. Mais il revient bien en ce moment. Et c'est peut-être une des raisons du regain de forme des BDS. Complètement. Avec un air dodge que j'ai trouvé très bon dans cette early game. Notamment sur le fameux fight. Voilà pour MCES. C'est la galère. 3000 gold de retard. Comment on se sort de cette situation? Malheureusement, il n'y a pas de formule magique. Il faut espérer un bon gros trolling des MCES. Doxy qui a pu son méga, ça peut être difficile. Bukada qui est en retard, heureusement trouve le double jump. Il n'y a pas de flash du côté de Aibo. Mais en échange, on perd beaucoup de farm et une plate qui est gagnée par le top laner des BDS. Ouais, Bukada qui peut vraiment pas aller contester ça. On a le niveau 6 pour le Volibear. Qu'est-ce que tu veux faire dans cette situation? Il se fait manger s'il sort de sa jungle, Bukada. Il vient de passer niveau 6 d'ailleurs, le jeune jungler français. Et pas de Herald pour les BDS, pourtant Erdot est là quand même. On préfère donner le blue buff à Chico. Bon, ça va être fait dans la foulée, j'imagine. La wave va crash bot de toute façon, donc pour BDS, les voyants sont au vert pour l'instant. Alors Jelling qui va retourner vers sa botlane. Est-ce qu'il n'y a pas un move à faire pour la MCES pour essayer de... On a un flash sur Tiger, mais on n'a pas d'ulti pour cette Kalista. Ulti sur... Enfin, Ignite pour Moops. C'est difficile pour la MCES là, de trouver une opportunité. Parce que malheureusement on n'est même pas devant en farm en plus du côté de Bukada. Attention, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais on n'a pas la vision d'Oxy qui ne sait pas s'il peut go in ou pas. Il n'a pas la vision du Volibear qui s'avère être près de la mid lane. Mais il aurait tout aussi bien pu être près du top side. Attention, bonne shockwave de Chico, Tonnerre qui subit beaucoup. Ouais, Tonnerre il va devoir reculer, il y a Blazor qui arrive, qui peut toujours caler son ultimate. Donc Tonnerre qui est obligé de battre en retraite. Et cette tourelle mid qui va prendre énormément de dégâts. Ça va dive bot peut-être en réponse pour le MCES. C'est un peu le move du Kitudu pour sa flash in. On donne absolument tout. Et rapidement, Jelling va être éliminé. Erdot qui devrait tomber dans la foulée. Bukada qui va survivre. Oh, ça se joue à rien, mais ça passe pour le MCES. Bonne réponse de leur part, à peu près la seule qui est à leur disposition. Ouais, ils réussissent à trouver ces 2 kills. C'est pas suffisant encore, mais c'est déjà une bonne étape dans la bonne direction. Heureusement qu'il y avait le triomphe du côté de Bukada, sinon il passait finalement la tour mid. Oh là 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 là. Sur Tonnerre, peut-être un kill à prendre sur Chico. Il y a un flash. Oh, c'est loupé pour Tonnerre. Il aurait du flash. Ouais, il aurait du flash après Zico avec son flash, donc de toute façon, Zico était fine. Il l'aurait vu venir avec l'animation de la shockwave. Mais du coup, il y a cette Orianna qui est big. 30 farms d'avance, T1 récupéré, 2-0-5. Là, pour Chico, effectivement, ça doit ressembler à un match autoroute pour lui. Ouais. Une Orianna qui est autant accélérée, c'est pas une bonne nouvelle. L'écho de Luden à 10 minutes. Il fait pas très bon être une Kalista, même en 3-1. Parce que c'est le problème, c'est que si teamfight, s'ils peuvent pas vraiment tous se projeter dans le fight, les MCES ça a beaucoup été à la Kalista de faire le boulot, et une Kalista qui du coup joue contre une Orianna qui a plus d'espace, c'est très compliqué parce que l'Orianna peut perpétuellement zone la Kalista en teamfight. Donc s'il tente le lien, il sait qu'il est obligé de gagner son 1v1. Ouais, ça avance pas mal, hein. Il a son flash, donc s'il a envie peut-être de plus, Aibo qui lance l'ultimate également de son côté. S'il n'y avait pas eu les minions devant Doxy, je me demande s'il y serait pas allé, parce que là il pouvait pas link avec le Q. Mais bon, en tout cas, Aibo qui malgré son retard initial est bien revenu. Bon après il a été bien aidé, forcément. Et le dragon, seulement le premier dragon en 11 minutes. Oui. Ce sera peut-être pas une grosse condition de victoire dans ce match, à moins que ça tire en longueur. Pour les MCES. Alors, attention, parce que si cette Kalista par contre commence à être focus par les BDS, il va vraiment plus rester grand chose en condition de victoire pour les MCES. Et au bot, on sent que Blazor a envie de faire quelque chose. Il a son flash, il a son ult. Cette Kalista est un peu seule sous sa tour, on a une belle wave, alors pourquoi pas. Peut-être quelque chose à faire, il y a un TP du côté des 2 top laners, on a bientôt le méga aussi pour Doxy, donc c'est un peu risqué pour les BDS, mais les MCES qui vont... Il y a des plaques, ils avancent clairement. C'est la tour à prendre là, clairement. Attention, Tiger.
Tiger peut-il survivre? Il est un TP dans le snipé. Oh, la bonne réponse Doxy. ici d'MCES, c'est Doxy qui se prend le wombo. Combo, c'est un carnage absolu réalisé par les MCES qui punissent les BDS et qui come back véritablement dans ce match. Incroyable, superbe ce combo, une énorme défense des MCES Pas de TP 7 d'Aibo, il avait pas sa TP? Si. Bah, il me semble, hein. il me semble qu'il avait sa TP. Il avait pas son ult. Et puis la question c'est où TP parce que ça allait assez vite finalement. La débandade était très rapide. Et il y avait surtout une très belle ward celle-là qui est replacée d'ailleurs par Moves tout simplement. On va revoir. Tu vois ici il y a la TP hein, sur le Renekton. J'ai l'impression qu'il a sa TP, ouais. Mais là on est tellement bien placé, on va vraiment deep du côté des BDS. Et regardez l'arrivée du Gnar aussi. Et la superbe ultimate de Tonnerre avec l'ulti de Volibear. Ouais, c'était du tir au pigeon pour les MCES. Après les BDS sont toujours devant, hein, donc faut pas encore crier victoire côté MCES. Mais s'il y avait un moyen de revenir, bah bien c'était celui-là, tout simplement. Et les BDS qui voulaient en finir avec la Kalista de Tiger. Et qui du coup voient des MCES complètement relancés. Alors qui a repris les kills du coup? Ça doit être Tonnerre qui doit être bien, j'imagine. Tonnerre a bien dû prendre un kill. Après il était vraiment derrière Tonnerre, hein, parce qu'il s'est fait allumer en face de lane. Il a perdu sa tour très rapidement. Il a pris 2-1-2. Le Gnar en a pris. Ça a un peu été dispatché. Ouais, Doxy qui est bien avec son Gnar. Pour l'instant qui a trouvé vraiment un bon timing de TP parce qu'il arrive vraiment à la limite de son méga. Attention là, il n'y a plus de flash en plus sur Zico. Il est tag. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Bukada? Non. C'était compliqué. Nouvelle phase de jeu. Peut-être Tiger qui est en train d'arriver dans la river. Oh, il pourrait voir la situation se retourner contre lui. Alors Tonnerre maintenant qui a un petit peu moins peur hein, sur cette mid lane, mais Zico qui le dodge bien. Alors les MCES, est-ce que maintenant ils vont pouvoir accélérer? Parce qu'on parlait de la compo BDS qui peut-être va manquer légèrement de DPS en mid game. Parce qu'il y a beaucoup de sustain côté MCES. Et le Drake dans 2 minutes encore, donc on a pas mal de temps. Ouais. Par contre le deuxième héros de la faille qui va apparaître. C'est peut-être ce qui va un peu motiver les deux équipes. Alors, MCES qui a plus de TP non plus. Est-ce que pour BDS, il n'y a pas moyen de trouver une nouvelle phase de jeu ici avec leur double téléportation? Alors déjà, Aibo qui vient d'utiliser la sienne top. Ouais. Et la TP dans Yana qui est pas forcément opti. Et on va jouer le héros top du côté BDS en utilisant justement. C'est pour ça qu'on a utilisé le TP top hein, pour pouvoir reprendre le contrôle du top side. On donne AT un bot et en échange on prend celle du top. Enfin, on prend le Herald top. Et par contre attention au Drake, je sais pas si les BDS vont être à temps pour le conserver. Les MCES seraient bien inspirés là éventuellement d'aller prendre le contrôle, de se positionner autour du Drake. Le problème c'est comme tu l'as dit, ils ont pas le TP du Gnar. On prend des tours pour les BDS quand même. Reste devant. Maintenant, le teamfight risque d'être assez intéressant entre les deux équipes. Complètement. Avec un Doxy qui a l'air bien en forme sur son Gnar. Mais Doxy, je trouve qu'il fait des bonnes games hein, depuis qu'il est arrivé en LFL. C'est vraiment un joueur fiable. Je pense qu'il y a une bonne phase de lane, un bon teamfight. Alors, les MCES, comme prévu, qui ont le positionnement autour de ce Drake. Les BDS qui doivent avancer en ligne, entre guillemets, dans le sens où on veut vraiment front to back avec une Orianna, avec un Jhin. Les MCES qui vont chercher à trouver des flanks. On n'a pas de flash pendant encore une petite minute pour les carry BDS. Et c'est peut-être la fenêtre de tir pour les MCES, forcer le fight instantanément. Enfin, le Drake, en tout cas, et donc le fight pour pouvoir jouer avant les timings de flash. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas mal fait de la part de Bukada. Aibo tout de même qui arrive et qui va pouvoir sniper Bukada derrière. Attention à Tonnerre qui est balle embarqué également dans la mêlée, qui tente de résister. Et on voit les balles qui fusent de la part de J-Link qui tente de setup ses coéquipiers. Je me demande s'ils peuvent pas y retourner. De mort quand même chez MCES hein, pour BDS, là avec un double dash peut-être Doxy. Aibo, il a plus de flash Aibo. Il n'y a plus de shockwave, mais du coup là, on va récupérer les flashs. Ils ont justement voulu optimiser les timers de flash, les MCES. Malheureusement Tiger qui n'était pas là. Et du coup ils prennent un fight dans une mauvaise position en 4v5.
c'est sanctionné lourdement par les BDS, cette fois qu'ils ne se font pas prendre dans le combo de teamfight et d'engage des MCES, et on va pouvoir prendre la T2 mid, donc pas mal de gold, et ensuite le deuxième dragon à leur actif. Pas aussi heureux sur ce fight les MCES. Ouais. Attention, je me demande s'ils veulent pas fight, il y a un TP bientôt de tonnerre, ils pourraient TP dans le dos. Ah, ils sont... Alors, ça donne quoi au niveau des ultis? On a encore ulti Nautilus, ulti Kalista, Moves qui utilise son ulti justement. Pas mal de CC qui... Oh là, attention, ulti Kalista a été Sur Doxy. Doxy qui est bien en place et qui est en train de fixer le fight, j'ai l'impression. Bloorzor pourrait tomber ici, la Shockwave! La Shockwave de Chico qui va permettre de sauver Bloorzor, et le Blasting Con qui fait un énorme travail, mais J-Link finira tout de même par tomber. Double kill pour Chico, mais la réponse est là de la part de Tonnerre. C'est également double kill, c'est pas terminé. Tonnerre, peut-être le E. On est au contact, c'est R2T qui pourrait peut-être se sacrifier, il survivra. Et maintenant Chico reprend l'initiative. Ouh, c'est dans le buisson, on n'a pas les dégâts. MCES qui répond pas mal finalement. Bah oui, mais après ils utilisent quand même beaucoup de... Après ils ont... En fait je pense que la grosse victoire de ce fight, c'est de refaire claquer les flashs de J-Link et Zico, ce qui les rend immobiles au prochain fight. Après ils ont eu beaucoup de morts de leur côté, on a claqué un flash offensivement du côté de Tiger. Donc à voir. Il va falloir en tout cas capitaliser encore une fois sur ce timer de flash des deux carries immobiles des BDS. Ouais. Ça va être à Bukada notamment. Peut-être de faire un gros play avec sa Diana. Ouais, il aura son flash avant les carries BDS justement. Ouais. Diana est assez dépendante du flash elle-même pour pouvoir trouver les bonnes engages. Mais regardez le stat de Zico. Il y a 40 farms d'avance, 5-1-6. Il est très très bien avec Orianna. Oui. Peut-être une fameuse prestation Never Stop pour le mid laner des BDS. Légendaire. Papy Delas. Ouais. On va voir. En tout cas, il a sans doute les clés de la game côté BDS. Et Baron Nashor qui va bientôt apparaître également. Les deux équipes se tiennent pour l'instant dans ce match. Ouais, alors quelle peut être la fenêtre de tir des BDS? Ils doivent jouer simplement assez précautionneusement. Ils pourraient presque en fait essayer de tempo le temps de récupérer leur flash. Mais la game n'est clairement pas jouée à un 2K5 d'écart. Sachant que les MCES ont une très bonne composition d'engage et on l'a vu quand tu te fais CC, t'as beau avoir 2K gold, enfin t'as peux avoir autant de K gold d'avance que tu veux, tu peux pas jouer. Et c'est le gros avantage des compos comme ça. En attendant, les BDS qui veulent se bouger vers le bot side, essayer d'enfin récupérer cette T1 bot qui tient depuis l'énorme échec de ce début de partie. C'est vrai, elle va tomber cette tour. Bloorzor est là en couverture dans la jungle bot side. Ah bon, les deux équipes qui se répartissent un peu partout sur la carte. Attention à un petit surnombre à un endroit qui pourrait faire la différence peut-être. Bloorzor et Chico, peut-être collapse vers la mid lane. Attention, parce que regardez, il y a une ping dans le dos des joueurs BDS. Là, s'il y avait un fight, éventuellement, il pourrait y avoir un... Ah non, elle a été remplacée. Ok, donc on ne voudrait pas l'utiliser. On est tous réunis du côté des MCES. L'ulti qui a été claqué. J-Link est vivant. Pour l'instant, mais R2T qui est bien seul pour l'instant. Oh, attention, quoique l'engage qui donne un setup et Tiger qui pourrait peut-être tomber. C'est Bloorzor également qui se projette. Aibo qui trouve une téléportation dans le dos. Les MCES sont dans le dur désormais. Il faut utiliser l'Everfrost de Tonnerre pour tenter de disengage. Est-ce que c'est le moment pour aller prendre le baron pour les BDS? Ouais, peut-être qu'il faudrait prendre un kill avant ça. On a l'arrivée de Bloorzor en flanking qui va fermer la porte. Il a encore son ulti, Bloorzor. Il a son ulti. Il veut chercher Bukada. L'odeur du sang qui motive Bloorzor. Bukada qui tente de résister. Le dash sur les creeps est excellent. Il lui permettra de survivre. Et maintenant, c'est Doxy. Doxy, faut proc le méga Gnar. Faut essayer de gagner du temps avec cette ultimate. Il est bien retenu par des BDS qui ne lâchent rien. Et qui ont cette fois-ci peut-être la possibilité de prendre le bas. Non, ça va reset. Faut dire qu'ils n'ont pas un baron explosif, les BDS. Non, il y a un Drake dans une minute. Je pense que c'est plutôt ça qu'ils vont essayer de jouer. Moi, je trouve énorme fight de Erdot parce qu'il est pris au début. Et en fait, il se tourne et un peu. Alors, j'imagine qu'il a dû avoir la vision. Il réussit à trouver, il me semble, une engage sur Tiger qui le sauve lui-même de son focus. Et ça renverse le fight qui était pourtant pas très bien engagé par les BDS. Et encore une fois, le timing d'absence de flash des BDS qui n'est pas vraiment rentabilisé par les MCES. Et pour ce Drake, on va de nouveau quasiment avoir, de toute façon c'est quasiment le même timer, on va quasiment avoir les flashs juste après le début du Drake. Donc c'est exactement la même situation qu'au Drake précédent.
Ouais, et là il va falloir recommencer le coup pour les MCES, mais on voit quand même le bilan des items, c'est 2 items pour les BDS et les MCES qui en sont... Voilà, aucun joueur n'a encore ce 2e item. Donc la puissance de teamfight risque d'être quand même largement moins. Attention au lock, R2T qui est un peu loin désormais, retenu par l'Everfrost. Il prend le focus, il est forcé de flash out. Ouais, mais après il a fait beaucoup de dégâts. Le rappel du rideau. Oh, Bukada dans le dur. Oh, ça va être dur pour Bukada. Bukada qui tente son all-in, qui essaie de gagner du temps. La stopwatch est excellente. On gagne du temps pour Bukada. Ok, mais les générales entre deux équipes, l'ulti de ce Gnar est excellent toutefois. Et derrière, le Renekton qui tente de mettre un maximum de dégâts. Ibo qui fait un très gros boulot, tandis que Tiger tente de valser dans le teamfight. Mais c'est un teamfight qui est bel et bien largement remporté par BDS. Quoique largement, ça dépend. Est-ce qu'on ace? Est-ce qu'on tumute le flash out de Moops? Ouais. Faut prendre le dragon aussi pour les BDS. Hein. Effectivement, faudrait prendre le dragon. Ils perdent peut-être un petit peu leur temps. Après, le truc c'est que du coup, quand ils vont respawn, Moops il va respawn de manière tellement delayed, je pense, par rapport à ses coéquipiers, qu'ils devraient quand même pouvoir jouer le Drake, les BDS. Mais Quadra kill pour Blurzor. Ouais, bah, les deux sacs de viande hein, des BDS avec leur double ultimate qui les rend extrêmement tanky, qui ont réussi à survivre ce fight, au contraire de leur carry. Et le conquérant de Aibo hein, qui à ce moment là c'est un peu un raid boss hein, Renekton sur le timing Sterak, Gordrinker, très compliqué à les fight dans les mêlées générales comme ça. Et on est en place pour les BDS. Moops vient tout juste de rip-hop, 3ème dragon pour les nouveaux arrivants du LEC en 2022. Ouais, attention Doxy, là il est un petit peu perdu. Hein. Bon, il n'y a pas forcément les dégâts du côté A, sauf si on loupe complètement le jump et derrière, c'est... C'était juste. Voilà. Zeko il flash, non il va pas flash. Faut surtout pas flash pour ça. Et Doxy c'était un petit peu face plant hein, sur son jump. Et 3ème dragon par contre pour les BDS. Ah oui, Aibo, bien joué. Finalement, Doxy, dommage pour un shockwave. Mais Chico qui prendra tout de même le kill avec son Z. Très bien joué de la part de Aibo qui a dash et derrière le Gnar qui du coup ne peut pas réussir à mettre son stun. Et du coup, eh bien, les BDS là qui font un trou dans la bot lane. Alors, on est 5 en plus, on est en retard du côté de Tonnerre, cette tourelle qui pourrait tomber. Zico qui a pas de shockwave par contre. Est-ce qu'il y a un coup à jouer? C'est difficile hein, pour les MCES d'avancer sans le Gnar. La tour est récupérée par les BDS. On coulisse vers la mid lane. Oh la Bukada, side step pouvait être important. Ouais, mais même s'il n'y a pas la shockwave, on a tellement peur de l'Oriana. Attention par contre le Gwyn, est-ce qu'il y a un TP? Bien sûr, il y a un TP éventuellement qui pourrait être utilisé, mais il n'y a pas de ward dans le dos. J'ai l'impression qu'il y en a une sur le côté gauche, mais ouais, c'était difficile. Et puis bon, TP en sortie de base du côté d'un Gnar, c'est pas opti quoi. T'arrives en mini Gnar, tu fais peur à personne. Ouais. Et puis je trouve qu'en plus avec le nerf du Stridebreaker, est-ce que c'est si bien pour Gnar? Ouais, parce que t'as plus... C'est vrai que t'as plus ce petit dash en fait qui a l'air de rien, mais pour Gnar qui a besoin de beaucoup de mobilité en fait comme champion. Soit pour tourner autour avec son mini Gnar ou chase, ou alors pour trouver un bon combo quand t'es en méga Gnar. Maintenant le Nash hein, qui semble être le prochain objectif pour les BDS. La suite logique. BDS en place. Doxy mini Gnar sur le bot side. On va commencer à stacker la barre de méga, mais il a pas de bonne ward pour flanquer les BDS. Non, on a bien clear la côté BDS. Et cette Oriana a maintenant 3 items pour lui. Et Doxy là, qui va pouvoir peut-être charger là-dessus. Mais on va entamer le Nashor directement. On a vu que Doxy était toujours bot. On veut forcer le téléport côté BDS. Je pense que c'est uniquement à ça que sert ce start de Nash. Mais attention, ça pourrait aller vite avec une Oriana aussi faible, l'arrivée de J-Link. Donc on est un petit peu lent à contester côté MCES. Ça progresse, les BDS, il va falloir se réveiller. Doxy qui n'a pas de ward pour TP. On décide de turn finalement pour les BDS. Aibo qui sont séparés là, les MCES. On a 2 groupes de joueurs, tandis que le Baron Nashor est toujours en cours en réalité, les MCES qui change directement de direction, il est volé. Le Baron Nashor qui est volé, mais derrière dans la main générale, ce sont bien les BDS qui s'imposent. Le double kill de J-Link. Est-ce qu'on peut terminer le match là-dessus? Les BDS... On n'a pas le Baron Nashor. Je pense que ça va être compliqué de terminer là-dessus. Mais les BDS qui se sont pas compris, j'ai l'impression. C'est peut-être plutôt bien joué ce que tente de faire J-Link. Il y a d'autres tirer son flash.
Mais ouais, les BDS en fait ils ont voulu turn, mais on est resté dans le pit du côté de Blurzor. Du coup en fait on a leash les MCES ce Nash alors qu'il fallait simplement turn. Et une fois qu'on avait pris les 2 kills, enfin on avait pris un ou 2 kills, et ben on recommençait. Mais ouais, je pense qu'ils se sont pas compris tout simplement. Parce que du coup Blurzor s'est retrouvé tout seul. Mais bon, les BDS qui vont pouvoir prendre des T2, augmenter leur avance en gold. Et du coup prochain objectif, une 35 chips. Le Drake, l'âme des montagnes. J'ai l'impression qu'on voit que ça d'ailleurs en ce moment. Ouais, c'est vrai qu'il y en a. Et les BDS et les MCES qui vont de nouveau nous proposer un gros teamfight sans doute pour cet objectif. Bilan des flashs disponible pour les carry BDS. Indisponible pour Bukada. Ouais. Clairement c'est peut-être le flash qui manque le plus pour ce teamfight. Alors est-ce que Tonnerre peut faire quelque chose? Il a tendance à voler l'ulti de Blurzor à chaque fois. C'est certainement le meilleur, hein, je pense, de disponible pour lui. Et cette Orianna qui n'en finit plus de grossir. On est en train de travailler le Rabadon du côté de Zico. Mais attention, cette fois ce sont les MCES qui ont le contrôle. Triple ping, des bonnes wards qui ont été mises. On attend les BDS au tournant, on voudrait les engage. Attention par contre, la Tonnerre n'est pas là. Le TP qui est claqué pour venir directement contester cette vision. Erd qui va pouvoir rentrer. Attention par contre, Moves qui pourrait déclencher. 30 secondes encore, les BDS savent qu'ils ont un peu de temps. Ils vont jouer la wave mid, MCES qui va essayer d'engage. Oh Moves, on a l'ulti Nautilus qui a touché sur Chico, mais on peut pas follow up. Erdog qui décide directement de réengager. Tiger qui a beaucoup de mal à jouer. Tiger pourra finalement s'extraire. Le Shilbo fait beaucoup de bien, mais un premier kill a été pris sur Moves. Et là c'est un peu la débandade pour les MCES qui tentent de suivre, quoique on a réussi à se remobiliser ici. Et on trouve J-League et on a plus d'ulti Renekton, la Tonnerre qui peut peut-être se mettre en place. Oh, il est ralenti par un trap de Jhin. Attention, Edoxy pendant ce temps qui essaie de gagner un maximum de temps. Malheureusement, il devrait tomber là-dessus quand il fait pas mal de dégâts à Zico. Ça continue, hein. Tonnerre qui essaie de faire diversion. MCES récupère le Drake, Aibo qui va pas tomber, quoique l'arrivée de Bukada. Bukada qui fait un énorme boulot également, les MCES. Il faut pas les compter en dehors. BDS qui s'ouvre sur cette phase de jeu. On perd le dragon, on va perdre Blurzor également. Et MCES qui, écoute, fait une sacrée affaire en réalité. Complètement, en fait, le fight était pourtant, il me semble, remporté par les BDS. Ouais, Jennings s'est refait engage. Ouais. Parce que le fight était vachement explosé finalement. Il y a eu plusieurs fronts, parce qu'en fait, ce qui s'est passé surtout, c'est que Doxy, je sais pas trop pourquoi, a jump au tout début du fight, avant le fight. Et du coup, quand il était Megagna, il servait à rien. Il se fait complètement zoner et je crois tabasser sur le côté. Du coup, les MCS qui n'ont pas vraiment de frontline, on va le voir. Regardez Doxy sur le bas de l'écran, il me semble qu'il va jump, du coup derrière il va pas pouvoir go in. Tiger lui par contre qui va se faire go in, je sais pas pourquoi il est dans ce choke. Parce qu'il y a personne devant Tiger. S'il y avait un Gnar devant lui pourquoi pas, mais du coup Tiger lui se fait contrôler. Là le gros focus sur Tiger du coup, Moves qui va tomber. Et là on se dit c'est peut-être terminé. Sauf que Bukada et Tonnerre qui donnent tout, qui vont chercher J-Link. Alors que Zico en fait avait abandonné l'histoire aussi, je sais pas trop pourquoi il est allé essayer de... Enfin, encore une fois, les BDS qui se sont pas compris là-dessus, hein, tout simplement. Parce qu'on a d'un côté 2 joueurs qui chase un Gnar, tandis que les autres se mettent dans une position dangereuse. Il aurait fallu être tous ensemble, tout simplement. Et du coup, eh bien, les MCES, plus organisés, malgré leur retard, malgré des petites erreurs, eh bien, qui restent dans cette game, Chims. Complètement, et ça fait pas les affaires des BDS, encore une fois. Ce scaling avec Jhin. Il reste toujours Orianna. Après, Jhin en very light, ça peut aussi faire vraiment des gros trous. Ils n'ont pas un mauvais scaling, c'est juste que il y a des teamfights s'ils n'ont pas le temps de poser un petit peu de poser le fight avec un Jhin et une Orianna, ça peut être compliqué. Mais je pense que la game va être intéressante jusqu'à la fin en l'occurrence. Alors, le deuxième Nash peut-être. On est déjà à 2,50 du Drake, le Nash qui va spawn dans 1 minute. Les BDS qui ont un bon push bot, on pourrait éventuellement ouvrir topside, aller caler un petit peu de vision et cette fois attendre les MCES parce que c'était ça aussi le problème des BDS sur ce fight. C'est que c'était les MCES qui étaient en réception, en tout cas qui avaient le contrôle, qui forçaient les BDS à avancer. Et c'est pas forcément une compo qui veut avancer, en tout cas qui veut pas avancer sur plusieurs fronts. Et malheureusement c'est ce qui s'est passé pour eux. Et MCES qui sont de retour.
Et on parlait des flashs, on en a parlé toute la game, bah, pas de flash sur les carries BDS, flash du côté de Bukada. Ça peut aller très vite, hein. Surtout que là cette Diana fait quand même relativement mal, elle peut tempo après avec son Zonia. Avec éventuellement l'arrivée du Sylas derrière avec l'ulti de Volibear, c'est wombo combo, on l'a vu tout à l'heure bot lane, ils peuvent le refaire. Ça peut marcher, ça peut être la porte de sortie pour MCES, un bon teamfight. J'ai l'impression que on veut un peu jouer sur toutes les lanes pour MCES, pousser les waves. Bah, le truc c'est qu'ils ont double TP, donc eux, s'ils ont des wards dans le dos, ils peuvent laisser les BDS rentrer. Parce que leur but est d'arriver de plusieurs angles pour aller, pour forcer des... En fait, pour que l'Orianna ait plusieurs cibles différentes. Et ce que l'Orianna veut, c'est que tout le monde soit paqué pour mettre sa shockwave. Mais si elle doit gérer plusieurs flankings, elle se fait juste attraper, surtout sans flash. Et encore une fois, ce serait bien que les BDS que les MCES réussissent à start le fight assez... dans pas beaucoup de temps là, parce qu'on arrive encore une fois au timing des deux flashs. Ouais, Chico et J-Link, on les voit hein, quasiment sur le même timer. BDS qui patiente, tout simplement. On va attendre le prochain. Alors, il va peut-être y avoir la petite histoire de dragon contre baron. Bon, mais est-ce qu'une âme des montagnes vaut un baron? Je pense pas. Je pense que le baron est meilleur que l'âme des montagnes. Je pense que l'Elder est meilleur que le baron. Et les MCS qui auraient presque pu start là-dessus, mais il y avait de la vision, puis il y avait le scuttle côté BDS. Et maintenant, du coup, on va revenir à notre terrain de jeu favori, oui. Chips. C'est parti. Le Drake, mais cette fois, les BDS ont pris le contrôle. Dommage de la part des MCES, ils n'ont pas de ward dans le dos en plus. Cette ward qui va être clear. Il y a éventuellement une ward sur le côté là. Ah, pourquoi pas? Si, elle est pas si mal cette ward. Merci aux observateurs de faire le focus dessus parce que là, les MCES les BDS qui vont garder cet endroit près du pixel bush, près de la rampe du blue buff, et éventuellement pour arriver dans le dos côté MCES. Alors les BDS qui savent qu'ils ont un Gnar dans le dos. Il a été vu par cette ward là qu'on aperçoit près du blue buff. Les MCES qui sont en train d'essayer de mettre le sandwich. Le bon flash in, c'est pas mal fait. Il n'y a pas de méga Gnar, c'est une catastrophe. Il est seul, Doxy, il va rapidement tomber. Et BDS qui va pouvoir enchaîner. C'est une âme des dragons pour eux. Et pour MCES. Sauf peut-être Bukada. Ouais, non, c'est trop compliqué, Il se fait agresser directement. Et oui, il y a le setup du rappel de rideau, c'est pas évident là. On va perdre Bukada pour les MCES et les BDS qui vont pouvoir enchaîner directement avec le baron Nashor. Catastrophe pour MCES. Ouais, catastrophe. Hein. Les BDS cette fois qui ont fait un bon move pour aller chercher Doxy. Attends, je suis pas contente de faire côté MCES. Mais Doxy qui s'est donné, peut-être qu'il y aura du flash directement. Mais Erdot, ça fait 2 fois qu'Erdot il trouve vraiment un clutch move. Ouais. D'abord sur ce flash bien inspiré sur Doxy. Et tout à l'heure on l'avait vu quand il était allé chercher Tiger. Donc vraiment bien joué à lui. On va revoir certainement, mais bon là c'est dommage. Dommage pour la MCES. C'est pas encore terminé, mais là ça va se compliquer parce que l'Orianna avec le buff baron, ils vont se mettre mid-top. Ça va être assez dur à aller chercher de face. Peut-être mettre des wards dans le dos éventuellement pour Doxy. En tout cas, situation compliquée maintenant pour MCES. BDS en place. Ça pourrait être le push gagnant pour eux. Sur un bon teamfight. Même en siégeant. MCES qui a pas beaucoup de wave clear. Le baron, ça risque d'être difficile. Et Tiger, petit spear quand même. Alors est-ce qu'on a on a une petite ward un petit peu près du red buff. Ah non, on a une pink juste derrière, autant pour moi. Une belle pink. Ah mais Doxy est pas du tout chargé en méga. Ouais, il est loin. Il essaie de trouver un petit peu de stacking, mais pour l'instant il est même pas encore dans son timing de charge. Il faut que les MCS réussissent à tenir, on va dire, une vingtaine de secondes. Voilà, ça commence à charger. Il aimerait bien taper sur Blurzor là. Il tape, ça monte pour Doxy. On laisse le Bukada. Mais par contre, on n'a pas encore le méga Gnar et Bukada. Est-ce que cet engage va payer? On voit les BDS qui reprennent le contrôle du teamfight. Doxy finalement dans la backline. Mais c'est un double kill pour Aibo et les BDS sortent grand vainqueurs. Ils ne perdent aucun joueur sur ce teamfight. 3 morts chez les MCES. On n'avait pas le méga Gnar.
On n'avait pas le méga Gnar, il arrivait trop tard et en fait on y allait, vous voyez, comme tu l'as dit, un petit peu les uns après les autres. Et à ce moment-là, le scaling de l'Orianna qui fait toute la différence. On avait vu Tonnerre qui s'est fait complètement découpé par la Shockwave de Zico. Et bon, il y a eu du bon encore une fois chez CMCES, hein. Il y a eu des bonnes phases de jeu malheureusement. On a trop à quelques moments. BDS pas encore impeccable, mais qui confirme néanmoins leur retour en forme. Effectivement, mais on s'est fait peur, le playbot leur a coûté très cher, il y a eu des teamfights assez disputés entre les deux équipes. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont petit à petit de retour tout de même les BDS. 2 victoires d'affilée maintenant pour eux. On progresse. Ouais, petit à petit. Écoute, on espère pour eux qu'ils vont revenir au top niveau. De toute façon, c'est tout ce qu'on espère pour la LFL et le jeu de ces playoffs. Mais en tout cas, victoire des BDS contre MCES, des MCES qui n'ont pas démérité, mais qui ont été surclassés. Et les BDS qui raccrochent donc le fameux wagon des poursuivants des places des playoffs, rejoignant Gamers Origin, GameWard. Les 3 équipes sont à 4-6, donc en embuscade derrière LDLCOL à 5-5. Et pour débriefer cette journée, pour faire l'état bien sûr de la situation en LFL, eh bien on retrouve Twix, Tréton et Noah. Messieurs, c'est à vous. Merci messieurs, on fait le résumé dans quelques instants, mais d'abord on débriefe cette rencontre entre BDS et MCES, rencontre très mouvementée si on considère bien sûr le début de partie plutôt à l'avantage de BDS, il faut dire, avec toutes ces actions bot side. On va voir à quel moment ça a failli mal se retourner pour les BDS. Mais d'abord, bien sûr, comme il se doit, une intervention niveau draft. Alors, quelles étaient les thématiques mises en avant ici dans cette game, mon cher Tréton? La range du côté des BDS qui est contrôlée avec Orianna et Jhin. D'ailleurs, une draft assez classique de par le fait qu'on met Mexico sur un match, quelque chose qui marche très très bien pour BDS, qui a très bien marché ici. Après, on a une grosse frontline devant et c'est vraiment sur ces 2 DPS qu'il va falloir jouer. Là où du côté des MCS, j'aime particulièrement leur draft, honnêtement, avec les Diana qui peut setup un petit peu tout le monde. Il y a beaucoup de going, il y a énormément d'engage avec une Kalista en plus. Donc pour moi, la draft va dans le bon sens. Le seul petit hic que j'aurais, c'est le Gnar. Avec les items du moment, avec les changements du Stridebreaker, avec les changements plus faible, peut-être plus faible aussi, avec le Divine Thunderer aussi qui a été nerf sur les ranges. Oui. Honnêtement, pour le pick de Gnar ne m'a pas particulièrement convaincu et pourtant je pense qu'il a fait la meilleure game qu'il pouvait quasiment d'Oxy. Alors attention, parce que récemment j'ai diffamé Gnar et il y a ce mythe en LCK qui a fait une game absolument god tier. Après, attention, c'est pas n'importe quel Gnar, bien sûr, ce mythe. Alors, du coup, moi aussi j'aime pas Gnar, mais après l'avoir diffamé, on m'a prouvé que j'avais eu tort. Messieurs, on revoit ce qui s'est passé dans ce début de partie, hein, les BDS qui prennent un avantage assez conséquent avec cette agression sur le bot side, une agression qui va se poursuivre encore pendant quelques secondes puisqu'on aura un deuxième round tower dive. On a quand même 4 joueurs sous cette tourelle. Oui, et puis là il y a Tonnerre qui TP, il va TP un peu tard, ils vont se refaire détruire. Franchement, après ça, tu te dis c'est terminé, la partie est terminée, mais le move d'après, BDS rend la politesse. Ouais, on est bien d'accord, et donc on a une Orianna qui fait un starter canon dans cette game, qui va avoir un Echo Luden en dessous de la 10e, enfin aux alentours de la 10e minute, ce qui est extrêmement rapide et bien sûr totalement anormal dans le match-up. Ouais, et Exico qui s'est vraiment très bien débrouillé dans cette game, qui a pas eu sa priorité. C'est peut-être un petit peu surprenant d'avoir vu des MCS qui ont autant contesté dès l'early game alors qu'il y a fait un volley en face. T'as Diana, t'as plutôt envie de prendre du temps, pareil pour ça, t'as envie de prendre quelques levels, même si ça là, je pense qu'en escarmouche, peut apporter un peu plus qu'une Orianna. Et c'est juste le fait que Exico avait le push, donné après à son volley, donné à Blurzor beaucoup trop de priorité. Et honnêtement, l'early game, hormis ce dive bot lane, l'early game snowball des BDS était très convaincant et très clean. Ouais, ils repartent un petit peu du côté méga agressif. Alors, on ressent quand même un changement depuis quelques semaines au sein de BDS, n'est-ce pas? Oui, mais c'est pas encore le grand BDS. Et en teamfight, par exemple, il y a eu des fois où il y a eu des calls de focus qui a été très douteux, qui ont fait qu'ils ont eu du temps à finir. Et même là, ils ont plein de goals d'avance et ils galèrent un petit peu en teamfight. En teamfight, c'était vraiment shaky par rapport à ce à quoi on est habitué du côté de BDS. Les MCES sont assez doués en teamfight, surtout en teamfight all-in, mine de rien, ils ont montré quand même à plusieurs reprises, notamment dans leurs 3 victoires, que quand il fallait go in et être relativement synchro, ils savaient de quoi ils parlaient. Ouais, s'ils n'arrivaient pas à chaque fois dans les teamfights avec un énorme retard au gold, effectivement, je pense que c'est une équipe qui teamfight pas trop mal. Et je reviens effectivement sur ce que disait Tréton. Car cet engage de Bukada, magnifique. Je vois que tu parles du moment où Chico décide d'aller de chase effectivement du côté du Gnar et le teamfight se passe pas très bien. Mais il faut dire que voilà, je pense que c'est une partie où les
les esprits se sont échauffés. Oui, C'est parti un peu dans tous les sens à certains moments. C'est des teamfights quand même qui étaient assez explosés dans l'ensemble. ouais, on sent qu'il y a plusieurs calls qui se font en même temps et qu'il n'y a pas forcément un cap défini. Une petite dose d'improvisation, bien entendu. On a ici le récap, bien sûr. Gold et dégâts, il y a des trous là-dedans. Et oui, mais il y a surtout oui, alors il y a des trous en termes de snowball certes, mais il y a des dégâts de fou du côté de Xico et de Blurzor. Et on le sait, quand Xico et Blurzor jouent bien, en général pour BDS, c'est du très bon. Et les victoires, généralement, en termes de dénominateur commun victoire, on a effectivement ce mid-jungle BDS qui reste bien sûr indétrônable. Alors, peut-être qu'on peut gagner autrement. On a vu en fin de spring, effectivement, qu'on investissait un petit peu plus sur J-Link et ça pouvait pas mal marcher. Bien joué dans cette game. J'ai bien joué, c'est très, très précis. On avait vu le DPS de J-Link en fait quand on a vu les stats en pré-show que tu avais montré. Premier en dégâts global de la ligue. Ouais. Eh bien effectivement, ça fait un peu réfléchir sur la façon peut-être pour BDS de se développer avec une menace supplémentaire qui était peut-être pas assez mise en valeur Fait ou du un chiffre. peu dans l'ombre, un peu dans l'ombre peut-être de Chico Blurzor. Il fait complètement du chiffre, J-Link, à ne pas sous-estimer. Le MVP de ce match, alors pas forcément évident, on se dirige vers le mid-jungle. Blurzor l'avait tout à fait mérité, de très très bons flanking également, enfin très belles interventions de Ice Bisto en début de partie. On a une bot lane dans un côté support qui fut présente, mais je pense que rien ne bat, et nous pensons que rien ne bat une Orianna qui est proche des 100% de kill participation, même si tout n'a pas été clean, bien entendu, Certes. loin de là. Il a fait quand même de bons teamfights et une Orianna qui sait autant utiliser sa prio et qui Voilà. en abuse. C'est quand même beau jeu, donc le MVP est mérité. Et les stats sont belles, hein. Oui. 11, 2, 17, 30%. Ça a fait la 87. différence de voir cette Orianna se balader un petit peu partout. Mais encore une fois, elle n'était pas seule et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'assists, notamment le pic de Jhin qui. Ouais, très qui très est pas bien mal, hein. fonctionné. Le seul pourquoi pour Xico, c'est ce moment où il chase le Le Gnar très très loin dans la jungle alors qu'il doit fight avec ses coéquipiers. C'est le moment où on s'est dit bon, est-ce qu'on lui retire la MVP pour ça? Mais en réalité, pour l'œuvre globale, il a vraiment très bien joué. dans l'océan. Ouais, c'est bien sûr, bien sûr. Et on va pouvoir discuter bien, avec le bot laner des BDS aujourd'hui, messieurs, puisque nous accueillons J-Link sur notre plateau. Enfin, Timo est-ce vous? Bonsoir J-Link, bienvenue sur le plateau. Eh bien, comment ça va? On l'imagine très bien, ça fait 2 victoires d'affilée quand même. Ouais, ça fait du bien. Surtout que c'est pas une très bonne passe pour nous en ce moment, mais bon, j'y Bah, crois. Bah, vous êtes plutôt sur la pente ascendante, justement. En tout cas, nous, en observant et en appréciant vos parties, on trouve quand même qu'il y a un certain renouveau au sein de votre équipe. Votre jeu est plus acéré. Vous êtes un petit peu plus décisif sur vos décisions et surtout beaucoup plus entreprenant dès le début de partie. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que ça a été, c'est le fruit un petit peu de votre introspection, si j'ose dire? Ouais, je pense qu'on est beaucoup plus décisif, même des fois un peu trop, parce que je pense qu'on prend des fights un peu inutiles. Mais sinon, ouais, on est plus décisif qu'avant et c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus plaisant à jouer aussi. Alors comment est-ce que vous avez organisé un petit peu ce travail et cette remise en question un petit peu de vous-même? Parce que forcément, après un printemps qui s'était aussi bien passé, les attentes étaient grandes dans le summer, mais toutes les équipes évidemment ont répondu présentes. Pour vous, ça a été un petit peu plus difficile dans ce starter et il y a du mieux ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez attaqué? Quels sont les problématiques que vous avez rencontrées au sein de l'équipe de ton point de vue de botliner qui quand même, si j'ose dire, on te voit un peu plus en retrait tout de même par rapport aux conditions de victoire qui sont souvent draftées pour tes solo laners et pour ton jungler de manière générale. Je pense que quand on commençait à perdre, qu'on était en 2-6 et tout, on a eu un team meeting, on a tout mis au plat. On s'est tout dit. C'était un peu un flame meeting et on est reparti d'un bon pas. D'accord. Ça a fait du bien en vrai ce flame meeting et on est reparti d'un bon pas et puis c'était surtout la pression, genre le mauvais start par rapport au split d'avant parce qu'on a des grosses expectations quand même. Ouais. Et puis voilà, c'est tout, hein. Si on n'a pas de pression dans les games et qu'on prend match par match, on va en playoff, c'est sûr. On le voit très bien et on sait l'apprécier sur ce bureau. En tout cas, nous, on est vraiment aux premières loges. Et puis bon, on n'aime jamais trop les karma mid lane, hein, tu sais, mais ça, c'est un petit peu notre truc à nous. Traiton, je t'en prie. Écoute-moi, match par match et Flame Meeting, c'est des choses qui me parlent, qui ont l'air de bien fonctionner pour vous. Moi, ma question, c'est plus par rapport à la draft. Le pick de Jhin, c'est pas quelque chose que l'on voit très très souvent. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce pick et surtout du match-up contre Kalista? Comment toi, tu l'as vu?
Moi, je me suis dit que j'allais pick Jhin dans cette game parce que, vu qu'on go in avec Volibear, la boule d'Oriana, Leona et tout, je me suis dit qu'un follow-up CC et puis un bon air de Jhin en teamfight, ça, c'est bien. Et puis voilà, quoi. Et sinon, le match-up contre Kalista, c'est un peu dur en early, mais si je farm et que j'attends les teamfights au Drake, l'Herald et tout, ça passe, quoi. En parlant de teamfight, il y a eu quelques teamfights, on a vu des focus un petit peu différents dans l'équipe. Est-ce qu'il y a eu des petits problèmes en termes de shot calling, etc. Ou c'était juste ça s'amusait un petit peu et ça jouait peut-être trop dans le chaos? Je pense que ça jouait trop dans le chaos. Je pense qu'il y a des teamfights où ça pouvait être beaucoup plus clean et on pouvait direct aller prendre l'objectif, mais on a chase, etc. Mais sinon, c'est fine. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous, mon cher J-Link, surtout à Noix. Et donc, une petite question, enfin une petite remarque pour toi, mon cher J-Link. Savais-tu que tu étais le joueur qui avait fait le plus de dégâts aujourd'hui dans le Summer Split de la LFL en global? Et c'est un peu la question sur laquelle j'aimerais rebondir. C'est du coup, tu disais, Twix, que ça draftait un peu pour les solo lane. Est-ce qu'avec une stat comme ça pourrait pousser à faire des drafts qui tournent plus autour de toi pour peut-être permettre un panel de stratégie un peu plus important? En tout cas, tu fais beaucoup de dégâts, je tenais à te le dire. Et donc, du coup, la question de Noix en conséquence. Ouais, je le savais parce que mon analyste me l'avait dit. On a toutes les stats sur un doc et tout. Mais après, c'est un peu la méta qu'il veut quand il y a des Varus, Ezreal, même des Ziggs et tout. Bien sûr. Je pense que les ADC font beaucoup de dégâts dans les games en ce moment. Mais sinon, ouais, ça peut être un bon panel à ajouter. Moi, en tant que carry, mais pour l'instant, ça tourne plus autour des solo lane et ça me va. Je pense que ça fit relativement bien la metagame. Traitons, je t'en prie. D'un point de vue plus personnel, t'as quand même un split et demi maintenant dans les pattes. Comment toi tu vois ton évolution du côté de la LFL et est-ce que tu es content pour le moment, tu as réalisé tes objectifs ou tu penses pouvoir faire encore mieux? Au début, j'avais beaucoup de pression. Là, j'en ai un peu moins. Mais sinon, j'en ai toujours parce que je suis quelqu'un de stressé de base. Mais sinon, ouais, je suis content de la progression et j'ai encore beaucoup à faire si je veux aller plus loin. Et je le sais et je vais travailler, quoi. Écoute, voilà, tu as bien sûr ta place dans le FC humble, mon cher J-Link, complètement mérité. Écoute, félicitations pour le match, évidemment. Alors, je n'ai plus ton affiche de demain. Saurais-tu me la rappeler, mon cher J-Link? Moi, je joue contre GameWard. Ouh! Et avec le train de la hype en ce moment de votre côté, comment envisagez-vous cette rencontre? C'est un joli affrontement pour toi, Botline, en plus de ça. Ouais, c'est une grosse affiche. Après, on est assez en confiance parce qu'on les a battus il y a 2 jours à Lyon eSport. Oui. Donc, je pense que ça va se refaire, quoi. C'est vrai que vous avez fait plutôt une bonne Lyon eSport. Vous êtes tombé face au Solari, mais quand même 3e position, plutôt banger de votre côté. On en a parlé dans le pré-show. Félicitations encore une fois pour un week-end bien fructueux. C'était une bonne Lyon eSport. C'était plutôt pas mal, je dois avouer. Même s'il y a eu quelques games un petit peu speedrunnés tout de même, mais bon, ça c'est d'autres histoires, bien évidemment. J'ai pas envie d'en parler. Ouais, mais on a vu. Attention. Bon, mon cher J-Link, je te laisse le mot de la fin. Tu veux lancer un petit big up à quelqu'un, quelque chose? Je t'en prie, tu as la parole. Big up à BDS qui nous met dans les bonnes conditions toujours et depuis le début, même si on est un peu dans le mal ce split. Big up à ma famille, à ma copine qui me regarde et voilà, quoi. Ouais, des bisous à tout le monde, mon cher J-Link. Merci beaucoup pour ta sympathie et pour ton humilité, comme d'habitude. Meilleure chance, bien sûr, pour toi, pour demain et pour la suite de la saison. On espère que vous avez trouvé, que vous avez trouvé plutôt la formule qui vous va. Allez, merci à vous. Des bisous, J-Link. Passe une bonne soirée, à demain et bon courage pour le match. Bonne soirée à vous aussi. Merci. Voilà, donc J-Link à notre micro. Oui, traitons. Ça se dit meilleure chance? Ouais. Oui, je pense, oui. Ouais. Pour moi, c'est bonne chance. J'ai jamais eu meilleure chance. C'est plus fort que bonne chance. Ah, Il y a bonne, il y a meilleure, il y a la meilleure, t'as pas au-dessus. C'est la meilleure, quoi. Tu pourrais peut-être dire parfaite chance à la limite. C'est ça. C'est comme bon dive ou meilleur dive, tu vois. Ouais, c'est meilleure chance pour finir ce pré-show. Pour ce post-show. Pour ce desk. Ce meilleur show. Ce meilleur show, effectivement, mesdames et messieurs. Alors, on regarde quoi? On regarde le classement à jour, forcément. Let's go. Il s'est passé beaucoup de choses. Bah oui, puisque 9-1 pour la Carmine, bien sûr. Écoutez, toujours premier,
mais plus qu'une seule game d'écart Et du avec coup, Vitality. Ce qui veut dire que l'affrontement entre les deux équipes va être super important parce que potentiellement on aura une égalité, sachant que la Carmine Corp a remporté le premier vis-à-vis. Si Vitality B venait à être à ne pas perdre de game, et pareil pour la Carmine, on aura un affrontement qui serait très très intéressant. Et ce qui est aussi très important, c'est que les Misfits sont véritablement maintenant décrochés en termes de ce podium. Et on le rappelle, les 2 premières places synonymes d'Europa Master, avec la deuxième qui peut être en play-in, mais tout de même quasiment un ticket pour les Europa Master. Absolument, même s'il est encore un petit peu trop tôt, puisqu'on entame à peine les matchs retour. Hein. C'est la première journée de la semaine de match retour. Donc il y a encore un petit peu de marge. Il y a encore pas mal de matchs à disputer. Mais effectivement, pour l'instant, le top 2, on le connaît. Il y a 2 matchs d'écart. Donc ça peut être relativement. Je pense délicat. que j'ai du mal à voir ces 2 équipes bouger du top. Du Même top Misfits, hein. Mais les trois Ouais, équipes. mais oui, 1, 2, 3, ça bougera pas. Hein. Bien joué. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de prétendants au top 5 et donc au playoff. Pour le moment, personne n'est véritablement décroché. À part peut-être Easy Dream, où là on a vraiment un run qui commence à devenir quasiment miraculeux. Pour toutes les autres, ça se joue totalement. Et justement, les tendances ont l'air de bouger un petit peu. Et en plus il y a vraiment, là je trouve que sur les 2 dernières semaines, une montée du niveau de jeu de toutes les équipes qui avaient vraiment du mal, Gamers Origin, BDS, même MCES, etc. Ça, tout le monde joue vraiment mieux, il n'y a que Easy Dream, mais il n'y a pas d'équipe imbattable et il n'y a pas d'équipe gratos. Et dans tout ça, il y a Solari qui est vraiment très très bien placé, qui est 3e égalité avec les Misfits, qui sont bien pour des playoffs. Et ça ferait super plaisir pour eux d'aller récupérer une victoire contre les Vitality B demain. Et très très important de commencer à battre le top du top, la crème de la LFL. Bien entendu. Alors donc les choses changent et vu que ça change, eh bien ça affecte les pronostics et on regarde le résultat de l'hécatombe d'aujourd'hui. C'est un massacre. 1 sur 5. C'est un Je suis toujours devant toi. Hein. Oh, alors oui. Oui. Alors oui. Alors, mais tranquille. Hein. Vous voyez Avant ici, de flame, Je tranquille. vous fais le résumé. Personne ne voyait LDLCOL remporter le premier match. Ça a été chose faite. Personne ne voyait la Carmine perdre. Eh bien, ils ont été vaincus aujourd'hui. Tout le monde pensait que les Misfits avaient de l'avantage sur Vitality B, notamment avec ce changement de roster. Eh bien, les Vitality B ont remporté le match. Et pour le dernier, bon, les 2 paris étaient discutables. C'est vrai que les équipes n'étaient pas si loin au niveau du classement. Ouais, j'ai tenté. Voilà, Ouais. je me suis dit, allez, c'est le moment de faire le break. Et Il n'y a quel que break Solari qui a respecté finalement l'avis général. Merci les bros. Merci hein. Solari. Merci Bébou Joko, merci Bébou Steelback. Le fait que les meilleurs pro stickers soient juste à 3, c'est une putain de honte pour la journée quand même. Ouais, ça a été un véritable massacre et donc voilà, ça illustre bien le fait que eh bien, les matchs ne se déroulent pas forcément comme on l'attendrait. La semaine dernière, hein, c'était une belle hécatombe aussi dans les pronos. Ok oui. J'en ai full upset. La montée en vitesse, mesdames et messieurs, et on voit aussi ça dans le LEC, ce qui est assez intéressant. C'est bel et bien le seuil de la moitié de saison qui a été franchi. Carnage, que me disais-tu ? Bah écoute, on va voir ça tout de suite, parce que très tôt on en a parlé, on regarde le planning de demain. Il y a un match forcément qu'on attend avec impatience, c'est le Vitality B contre Solari. Ce sera notre match de la semaine, mais on commencera bien sûr par MCES Easy Dream. On enchaînera avec Misfits Première, Gamers Les d'origine. 3 matchs du milieu, en vrai, ils sont canons. Hein. Ouais, Misfits même- Première, Gamers Ouais, d'origine. Attention, tous canons, En les vrai, matchs, tous, parce ils que sont tous canons. MCES, Easy Dream, c'est très important. Si Easy Dream veut se relancer, va avoir une chance de c'est le playoff. derby du Sud. C'est le derby du Sud. Pour MCES, il faut absolument aller chercher des wins aussi pour ces fameux playoffs. Le Misfit Geo, super intéressant avec la perf que l'on vient d'avoir du côté des Gamers Origin. Pourquoi pas aller chercher Misfit? LDLC Carmine, moi je croyais que LDLC allait pouvoir défendre sa win streak, mais au final, Aucun prono facile. ils ne peuvent même pas défendre leur win streak parce que la win streak n'a plus lieu d'être. Enfin, Ouais, c'est vrai que ça aurait été une bah belle ouais. histoire. Alors, et même le BDS Game World qui est en train de revenir, qui la retombe aujourd'hui contre des BDS qui sont en train de revenir en forme. Enfin bref, il y a que des matchs qui sont super serrés, donc bonne chance à tous pour les meilleures chances. Pour les meilleure pour les- chance pour les pronostics. Comme tu dis bon vœu, meilleur vœu. Meilleur vœu. C'est Oh, meilleure chance. très bon exemple. Ouais, J'apprécie beaucoup ton Ah aide. non, mais tout à l'heure, Chips a lâché un mot compliqué. Traiton, il a eu un gel Il a de lâché cerveau. Bah, Marasme. Ouais, Marasme. Marasme. Moi j'ai dit Schmilblick. C'est mon papa qui m'a dit Schmilblick il y a pas longtemps, du coup je l'ai dit aussi. Est-ce que tu sais d'où ça Oh, vient j'ai pas les mots pour rebondir là-dessus, mon dieu. Je sais ce que ça veut dire. Oh mon dieu. T'as jamais lu de bande dessinée? Très peu. Waouh. Très peu dans ma vie. Un petit Coluche. Et si je te dis Capharnaüm, Oui, bah oui, tu je l'as ou connais. pas? Oui, je sais pas d'où ça vient, mais je sais ce que ça veut dire. C'est une marque de jambon. Non, je sais. non, mais tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. fois, il essaye de Si je sais ce que ça veut dire, tu ne peux pas avoir. Tu peux juste sur. Ouais, je t'ai eu sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui est un manga. Alors franchement, tu peux rien dire aujourd'hui. Hein. Je suis désolé, c'est passé. Donc voilà. Mais j'ai fait passer un petit Richard Virenque, pilote de F1 en LCK il y a pas très longtemps.
Masterclass. Je ne sais pas qui est Richard Virenque, mais je sais c'est quoi la F1. Ça, c'est pas un pilote de F1. En tout cas, certainement pas un pilote Ferrari. Donc voilà, mesdames et messieurs, sur cette touche de bonne humeur, on va pouvoir se quitter. Carnage, tu me disais quelque chose ? Non, très bien. Bah, il te flamait, donc voilà, je te Ouais, je suis fier de tout. On a été sérieux jusqu'au bout du bout. Hein. Bah écoute, C'est rare, hein. félicitations à nous, félicitations à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à nous avoir suivis aujourd'hui. Nouvelle émote disponible, bien sûr, pour les abonnés. C'est le Pipo Duke. Je sais pas comment on l'a appelé, mais c'est Duke. Voilà. Tout à l'honneur. Hein. On prend des notes. Et voilà, n'hésitez pas à nous suggérer éventuellement des idées d'émotes, notamment des émotes animées. En ce moment, voilà, c'est le nouveau train de la hype sur Twitch. Et Sachant que voilà, on cherche. Il y a un burger flip qui va arriver. Pixel Perfect. Bah écoute, c'est absolument merveilleux. Mesdames et messieurs, on a passé une superbe soirée. Demain matin à la LCK, vous retrouverez Chips et Duke. Superbe duo pour vous accompagner dans 2 BO, 2 folies bien sûr, dans la Ligue coréenne. On vous rappelle la Ligue championne du monde actuelle, pas championne du MSI parce que bien sûr il s'est passé des choses. Quant à nous, eh bien évidemment on se retrouvera demain à 17h30 pour la suite de cette 5e semaine de LFL. Dans cette attente bien sûr, prenez soin de vous et à demain.